Je vais présenter les éminents hommes de Dieu avec moi ce soir. Voilà, Pasteur Moses. Oui, shalom, shalom, peu de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. D'accord, apôtre. Apôtre Guy, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, nous bénissons Dieu pour le thème que nous avons abordé. Nous étions dans le combat spirituel, la prière dans le combat spirituel. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la parole de Dieu, maintenant nous sommes dans la parole et la prière. Parce que nous avons mis beaucoup d'accent sur la prière, parce que nous voulons savoir comment prier efficacement. Et c'est dans ce même élan que nous sommes arrivés à la prière et la parole. Et donc, sans plus tarder, nous allons prier, confier ce moment entre les mains du Seigneur et démarrer notre étude. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette opportunité encore que tu nous offres d'apprendre de ta part, de grandir encore et de maintenir cette relation afin que tu te manifestes toujours puissamment dans nos vies. Nous prions que cette parole touche tous ceux qui sont connectés et que, comme ta parole dit, il a annoncé la parole les a guéris. Père, que cette parole guérit quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Et pour ceux qui étaient connectés dimanche, pendant le culte, l'homme de Dieu, l'ancien Patrick, nous a bénis. Il nous a bénis avec un message poignant, tout droit de Austin. Nous le saluons au passage. Et nous saluons la famille à Austin, l'église à Austin avec la prophétesse Stéphanie. Et nous bénissons Dieu aussi pour le pasteur Eric à Omaha, Amen. Qui a commencé ses 100 jours de jeûne et de prière. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, pasteur Moses, Ouais. je sais que tu fais attention à tous les messages que nous recevons. Amen. Si, j'ai envie de dire que tu es la bibliothèque de la prédication GV. Wow. Gloire à Jésus. Gloire à Amen. Jésus. Et j'ai envie de dire juste rapidement, s'il y a quelque chose à retenir de plus important par rapport au message du dimanche, Oui. qu'est-ce qui vous revient tout de suite? Il y a beaucoup de choses à retenir du dimanche de l'homme de Dieu. Je bénis sa vie. Et merci également à toute la famille Over Commerce de Austin. Alors, ce que m'a le plus frappé dans son message, c'est lorsqu'il a abordé le sujet de la méditation. Okay. Il a dit ceci. Il dit, c'est lui qui médite la parole de Dieu. C'est à partir de sa méditation qu'il aura la révélation pour entrer dans la prière. Et si tu n'as pas cette révélation et que tu te mets à prier, il dit que ta prière en ce moment est comme des flèches lancées dans le vide. C'est-à-dire tu confies ta destinée au hasard. Et ça ne peut pas marcher. Ok, d'accord. On peut, oui, c'est bon. Mais il parlait justement d'un type de prière. Il parlait d'un type de prière. Parce que on a même annoncé, on a même parlé du fait que prier, ce n'est pas seulement demander. C'est ça. Mais là, nous sommes plus dans son domaine, dans ce dont il a développé. C'était plus par rapport à connaître peut-être sa destinée ou savoir ce qu'il fallait faire. Exact. Et donc, trouver un passage biblique, le méditer et là, ressortir ce qui convient pour pouvoir prier. Oui, tout à fait. Mais en vérité, c'est que il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est sa parole. Si vous avez des questions concernant un domaine bien précis, et vous avez une préoccupation bien précise, le premier endroit où il faut aller pour interroger Dieu, c'est sa parole. Et lorsque vous mettez à fouiller,
c'est alors que Dieu maintenant se révèle à vous. Dieu se révèle à vous par sa parole. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, c'est là qu'il faut aller. Ça veut dire quoi? L'Ancien voulait nous faire comprendre que peu importe ce que vous cherchez, c'est déjà dans la parole de Dieu. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, n'est-ce pas? Voilà, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que lorsque j'arrive à un niveau où je ne vois pas clair, lorsque je ne sais pas quoi faire, ma première référence, avant qu'un homme ne vienne prophétiser, avant que quelqu'un dise quoi que ce soit, il faut d'abord aller vers Dieu. Aller vers Dieu, c'est d'abord aussi aller dans sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit sur ma situation? Est-ce que tu comprends un peu? C'est de là. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tout ce qui a été créé à partir de la parole. Justement. Les choses qui n'existaient pas sont venues à l'existence à cause de la parole. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que tout a été créé par lui et soutenu par la parole. Donc lorsque vous parvenez à avoir une parole, cette parole est capable d'emmener dans votre vie ce qui n'existait pas. Amen. Et c'est pour cela que si vous vous rappelez, il y a des mercredis en arrière, on avait dit qu'on ne peut plus baser notre relation sur les émotions quand il s'agit de Dieu. Tout à fait. Et voilà, et j'aimerais profiter aussi pour corriger quelque chose parce que il est parvenu à mon attention que pendant qu'on parlait de ça, justement, j'avais pris un exemple concernant Pasteur Christian qui, lui, aime utiliser le mot du genre, il y a beaucoup d'émotionnés. Et donc, quand je disais ça, je disais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont émotionnés comme Pasteur Christian aime le dire, mais j'ai omis de le dire comme Pasteur Christian aime le dire. Donc ça résonnait comme si c'était Pasteur Christian qui était le pasteur émotionné. Donc j'aimerais corriger ça, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai utilisé le mot du pasteur Christian. De façon, un chrétien émotionné, ça n'existe pas. C'est un mot que nous on a appris ici grâce à Pasteur Christian. Donc j'aimerais juste corriger ça et revenir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous ne pouvez pas bâtir votre relation avec Dieu sur vos émotions. Parce que Dieu n'est pas committé à vos émotions. Il n'est pas obligé de réagir quand vous pleurez. Dieu réagit seulement sur la base de sa parole. Donc, lorsque vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez des interrogations, la première source où vous devez partir, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, lorsque vous êtes sincère et que vous priez pour dire, Seigneur, parle-moi, il y aura toujours quelque chose qui va parvenir parce que la parole est esprit et vie. Donc, ça veut dire que dans la condition dans laquelle vous êtes là, l'esprit de Dieu, au moyen de la parole, va vous faire connaître la pensée de Dieu. Amen. Et en allant dans ce sens, c'est là qu'il a touché Genèse, en parlant du vide qu'il y avait et que Dieu a commencé par parler. Amen. En fait, j'ai touché le point parce que il y a, si vous voulez, il y a des personnes même qui ne savent pas où aller dans la parole pour justement avoir une orientation. Et des fois, on commence peut-être par prier pour savoir avoir une orientation. Ouais, un peu. Il commence à prier, il prie, et puis là, le Seigneur révèle un passage. Ça arrive aussi. Et maintenant, dans le passage, il a la révélation de là où il doit insister ou poursuivre dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, lisons ensemble un texte. Lisons ensemble Proverbe, je crois, 24. Proverbe 24, le verset 13. Proverbe 24, le verset 13. Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Continue. Verset 14. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Amen. Le verset ici est très clair. Il dit, il faut lire la version en anglaise. You shall... So shall the knowledge of wisdom be to your soul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous parvenez à la
connaissance des choses de Dieu, cette connaissance est comme du miel. C'est-à-dire le même goût que le miel va produire à votre palais. C'est comme ça la connaissance de Dieu de la parole de Dieu va produire quelque chose à votre âme. Et c'est pour ça qu'il dit if you have found it. C'est-à-dire si tu l'as trouvé, tu vois un peu, il y a l'espérance et puis il dit quoi là? Il y a l'espérance et il y a un avenir. Yes. Tu comprends? Donc ici, la parole de Dieu ne doit pas être vue simplement comme quelque chose qu'on prêche les dimanches. Non, la parole de Dieu est ce qui contient les matériaux nécessaires pour construire votre vie. Amen. Maintenant, il dit, si vous avez trouvé, C'est ça. et c'est là où peut-être que Eder voulait s'attarder, il faut trouver les versets qui parlent à votre esprit et qui vous engagent dans la prière. Justement. Parce que lorsque vous avez reçu ce verset, vous avez la connaissance. Lorsqu'on lit Osée 4, le verset 6, la Bible dit quoi? Il dit, mon peuple est péri, est détruit, pas parce qu'il ne prie pas, pas parce qu'il ne jeûne pas, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Tu vois, la connaissance, c'est les choses que Dieu a établies par lesquelles un homme peut prospérer. Amen. Un homme peut rentrer dans sa grâce, dans sa dimension. Est-ce que tu comprends un peu? Et si vous-même lisez encore Ésaïe 5, le verset 13, il dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudainement emmené en captivité. Pourquoi? Ça veut dire que lorsque la connaissance manque, il dit, mon peuple, c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené en captivité. Et quoi? Et sa noblesse va mourir de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif. Mais avant même, apôtre, il dit parce qu'il n'a pas de connaissance. Parce que j'en arrivais là, en fait. Ça veut dire que ça, c'est les conséquences. Ça veut dire que les conséquences du manque de connaissance font qu'un homme qui est libre peut rentrer en captivité. Come on. Un homme qui est libre, il peut être en captivité. Je vais vous donner un exemple bien simple. Il est béni, c'est vrai, mais comme il ne connaît pas comment faire, comment la prospérité de Dieu opère, automatiquement, il devient captif de la pauvreté. Tu comprends? C'est de ça que la Bible dit. Il dit soudainement, parce qu'il lui a manqué la connaissance, automatiquement, sa noblesse va mourir de faim. Mais celui qui parvient à comprendre la parole de Dieu, sa vie est comme un arbre qui est arrosé. C'est-à-dire, il est près des eaux. Il produit toujours. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que quand Dieu parle à Josué, il dit quoi à Josué? Dans Josué 1, le verset 8, Pasteur Moses, il dit le verset 8. Il dit que cette parole de la loi ne quitte jamais ta bouche, médite-la jour et nuit et applique ton cœur à l'accomplissement. Et c'est alors que tu prospéreras. Regarde, justement, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que c'est ce livre-là que tu prends pour prier. Tout à fait. Et tu comprends un peu. Maintenant, il dit qu'il faut méditer. Ça veut dire que quand tu as lu, tu dois trouver les choses qui concernent ta destinée avec lesquelles tu vas monter pour agir fidèlement. C'est ici une clé que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu comme vous voulez. Dieu a des principes, un ordre qui est établi. Tout à fait. C'est pour cela que lorsque David voulait ramener l'arche de l'Éternel, c'était une bonne chose. Dieu devait être en principe content que quelqu'un ramène l'arche après combien d'années. Mais Dieu s'est fâché parce qu'il y a des principes qui accompagnent l'arche. L'arche ne peut pas monter sur un animal. C'est impossible. L'arche doit être portée par des hommes. Donc, quand David a ramené l'arche, il était content. Et des hommes choisis. Maintenant, Pasteur Moses, quand Dieu a frappé Uza, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que David est retourné dans les livres. Il est retourné dans la parole de Dieu pour voir le comment. Quand ils ont découvert le comment, ils ont demandé aux sacrificateurs de se sanctifier parce que maintenant, ils vont aller prendre l'arche après 3 mois de recherche. Amen.
Donc, on ne sert pas Dieu comme on veut. Tout à fait. On n'apporte pas son offrande à Dieu comme on veut. Sinon, Dieu aurait agréé l'offrande de Caïn. Tout à fait. Il y a des principes qui sont établis. Et c'est ces principes-là, lorsque vous les connaissez, vous établissez votre vie dans une dimension surnaturelle. Où la disette ne peut pas venir vous frapper. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il faut méditer, il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit. Tout à fait. Ce n'est pas toi qui choisis. Beaucoup de chrétiens comme nous, qu'est-ce qu'on fait? On choisit les choses qui nous arrangent. Quand c'est bon, on fait. Quand c'est pas bon, on ne fait pas. Si on doit, par exemple, et comme je disais, il y a 2 dimanches, je ne me rappelle pas, vous pouvez avoir un groupe d'intercesseurs, Pasteur Landry. Ils vont intercéder pour toi du matin jusqu'au soir. Tu peux même les payer. Ils vont prier. Ta vie, là, sera bien. Mais, concernant tes finances, tu seras toujours pauvre. Parce que ce n'est pas la prière qui bénit. Je suis désolé. C'est la dîme et les offrandes qui ouvrent les écluses des cieux. Celui qui ne donne pas n'a rien. Tout à fait. C'est clair. Et un chrétien qui veut aller loin, il ne peut pas mettre ça de côté. Quand ça l'arrange, il fait. Quand ça ne l'arrange pas, il ne fait pas. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens continuent de demeurer dans la pauvreté. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, agis fidèlement avec ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, dans tout ce que tu vas entreprendre. Lorsque tu vas découvrir la clé dans la parole de Dieu et que tu vas l'appliquer, tu vas réussir. Amen. Mais encore là, ce qui me choque, c'est que la réussite n'est plus dans les mains de Dieu. Yes. Wow. Je vais m'arrêter là. Yeah. Donc, apôtre, là, tu as donné de façon générale. Parce que il faut qu'on entre dans le contextuel aussi. Bon, là, on parle de Josué. Dieu se révèle à lui. Donc, un chrétien vient et te dit aujourd'hui, parce que ça, c'est Dieu qui a dit ça à Josué. Oui. Donc, la parole que Josué devait méditer pour réussir n'est pas ma parole peut-être aujourd'hui pour réussir. Alors, donc, comment le chrétien en question s'ajuste par rapport à lui, son contexte en fait? C'est pour cela qu'il dit de méditer, jour et nuit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit. Est-ce que tu comprends un peu? La Bible dit que Dieu a parlé, c'est son esprit qui a rassemblé ses paroles. Tout à fait. Tu comprends? Je suis dans Isaïe 34, je crois, verset 10. Il dit que Dieu a parlé et c'est son esprit qui a rassemblé ses paroles. Donc, les paroles de Dieu, là, elles sont vivantes. Elles ne changent pas. Je vais trouver le verset, c'est pas ça. Elles ne vieillissent pas. Tout à fait. Elles s'accommodent dans le temps. C'est pour cela que le même verset sur Lazare, je peux le prêcher. Quelqu'un va trouver que c'est nouveau. Tu peux le prêcher. Moi-même, j'ai trouvé que je n'avais jamais vu ça. Pasteur Moses va prêcher. Nous deux, on va crier pour dire « Waouh !» Pourquoi? Parce qu'elle est vivante. C'est ça. Tu comprends un peu? Tout à Donc, fait. Dieu a parlé à Josué. Il n'a pas dit qu'il faut méditer une parole précise. Exactement. Parce qu'en parlant à Josué, il nous parlait aussi à nous. Bien Il sûr. dit que celui qui veut réussir dans ses entreprises, Voilà. il ne faut pas qu'il cherche en dehors de la parole de Dieu. Amen. Il ne pourra pas avoir du succès. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Le vrai succès vient de la parole de Dieu. Donc, celui qui médite la parole jour et nuit et qui en fait, en tout cas, la source avec laquelle il conduit sa vie, il ne pourra que produire des versets qui sont... Il ne pourra que produire des résultats. Amen. C'est pour cela que, par exemple, lisons ensemble Marc 12, le verset 20. Marc 12, le verset 20. Marc 12, verset 20. Or, il y avait 7 frères. Marc 16, verset 20. Marc 16. Marc 16, verset 20. Et eux, étant partis, prêchaient partout le Seigneur, coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient.
Non, Bon, je pas ta version. Vas-y. Et il s'en allait Et prêcher il s'en partout. allait faire quoi? Prêcher Prêcher partout. partout. Voilà. Le Seigneur maintenant travaillait avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils annonçaient d'abord la parole et ça donnait la plateforme au Seigneur d'intervenir. Et maintenant la Bible dit, et il confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Dieu ne confirme pas tes pleurs. Il ne confirme pas tes inquiétudes ou tes lamentations, ni encore moins tes murmures. Dieu confirme les paroles qui sortent de ta bouche. C'est ces paroles-là qui se transforment en miracles. Amen. Tu comprends un peu? Tout C'est à ces fait. paroles-là qui se transforment en miracles. Yes. Donc, il faut découvrir des versets avec lesquels tu bâtis ta propre vie. C'est pour cela que la relation avec Dieu n'est pas générale. Comment? Elle est unique, elle est individuelle. Amen. Notre relation, ma relation avec Dieu, c'est pas ta relation. Tout à fait. C'est pas la. Mais on a un Dieu qui marche avec nous tous. Bien sûr. Ça veut dire que la révélation ou la connaissance que j'aurai de Dieu va déterminer l'engagement de Dieu dans ma vie. Amen. Plus je connais, plus Dieu opère avec moi. Amen. Moins je connais, moins plus Dieu est limité. Et c'est ce qui est dangereux. Et beaucoup de chrétiens continuent de rêver. Ils ont établi leur relation sur leurs émotions avec Dieu. Mais apôtre, tu as dit quelque chose de très important ici. Vas-y. Tu vois, quand tu parles de intimité personnelle, en fait. Ok. Tu vois, en Relation. fonction de ton niveau, tu vois, tu as une connaissance. Donc, ça t'engage dans ton intimité, dans ta discipline, dans ta vie de prière, Tout à fait. qui ne sera pas la vie de prière de quelqu'un qui est à côté de toi. Donc, ne pas imiter ou bien, je veux dire, calquer sa chrétienté ou sa spiritualité dans une généralité, en fait. Donc, tu pries quand l'église prie ou bien tu pries quand on t'appelle pour prier. Mais toi, personnellement, ce n'est pas en fonction de ton aptitude ou de ce que Dieu attend de toi. Et ça, c'est très dangereux. Tout à fait. Très dangereux. Et même dangereux aussi de chercher un verset biblique lorsque je vais prier. C'est dangereux. Comment ça, pasteur? Je m'explique. Il y a des personnes, ils ne lisent la Bible que lorsqu'ils veulent prier. Oh, ok. Yes. Ça veut dire que vous prenez un verset hors de son contexte, Justement. sans comprendre l'ampleur, l'esprit qui est derrière. Tu comprends un peu? Mais je veux encore aller plus loin, pasteur Moses. Vas-y. Plus loin. Vas-y. Est-ce que je peux? Bien sûr. Bon, il faut que tu partages la vidéo là, comme ça, je vais lancer ça. Amen. Alléluia. Il faut partager la vidéo. Attends, prends mon téléphone pour voir combien de gens ont partagé. Jean, tu peux regarder, me faire signe et puis je vais leur donner la révélation. J'ai envie de pousser un peu, comment on appelle ça? Bon, je peux. Maxime, c'est bon, je peux? Si. Ok, tu vas me faire une offrande après pour tout le monde. Écoutez bien. La Bible dit dans Genèse 1, le verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. On est d'accord? Yes. Elle était informe et vide. Pourquoi? Parce qu'on a eu le chaos de Genèse, Apocalypse 12, Oui. où le diable est descendu, il a Oui. détruit la terre. Tout ça, on ne va pas rentrer dedans. C'est des choses qu'on connaît. Mais ici, je veux pousser votre esprit quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est un mystère, parce que quand tu regardes ça, tu peux simplement voir que c'est les eaux. Mais je veux te ramener dans la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, là, il se mouvait au-dessus des eaux. Il est un avec la parole. Il se mouvait. Je vais rentrer dans les détails. Est-ce que tu comprends un peu? Bien sûr. Maintenant, la Bible dit que Dieu, maintenant, dit. Quand Dieu parle, c'est son esprit qui parle. Ça veut dire que l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, là, il a pris les paroles qu'il faut pour Donner la forme. donner la forme. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont dit qu'est-ce qu'il raconte. Quand Jésus était là, Jésus a dit quoi dans Jean 16, le verset 12? Jean 16, le verset 12, Jésus dit quelque chose. Il dit, j'ai encore... Vas-y, pasteur Landry, il faut lire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vas-y, verset 13. Verset 13.
quand le consolateur sera venu. Je te pose une question. Le consolateur, là, c'est pour te faire tomber? Non. Non. Le consolateur, c'est pour que tu parles seulement en langue? Non. Non. Justement. Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous révéler. Mais vous êtes à un niveau où votre esprit ne peut pas comprendre ces mystères. Donc, le Saint-Esprit viendra. Quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute quoi? Dans toute la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tout à fait. Il n'a pas de parole à lui-même. Il prend la parole de Dieu et il vous la fera connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle majeur du Saint-Esprit, c'est de te permettre d'accéder à la puissance cachée derrière la parole de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit qui va jusqu'à discerner les profondeurs de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu pour ta destinée. Il sait ce que Dieu veut que tu deviennes. Il sait ce que Dieu a prévu pour toi parce qu'ils sont les profondeurs de Dieu te concernant. Et donc, lorsqu'il est au-dessus des eaux et que le Saint-Esprit est en communion avec toi, il te donnera les versets qu'il faut avec lesquels tu pourras bâtir ta destinée. Amen. 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 Il n'est pas venu pour qu'on parle en langue seulement. C'est pour cela que ton parler en langue là ne ferait pas le diable. Il y a des gens qui parlent en langue quand ils se lèvent, leur maladie est là. Ça ne veut pas dire que le parler en langue n'est pas bon. Non. Le parler en langue, c'est l'esprit qui parle, mais ça t'édifie toi-même. Mais le diable ne reconnaît que la parole de Dieu. Ne se soumet qu'à ça. Il ne se soumet qu'à la parole de Dieu. Le diable va te laisser prier de longueur à longueur de journée. Si tu n'as pas de parole avec lesquelles tu vas répondre au challenge de la vie va t'engloutir. Amen. C'est clair. Tu comprends? Donc, quand le Saint-Esprit viendra, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il vous conduira dans la vérité. Maintenant, si vous lisez Jean 17, verset 17, il dit quoi? C'est quoi la vérité? Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est quoi la vérité? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. C'est clair. Amen. Et là, dans Jean, tu vois, Jésus est en train de parler à ses disciples. Tu vois. Et ses disciples même, à qui, quand il parle en parabole, il s'adresse à eux, il explique. Oui. Mais là encore, ça ne suffisait pas. Bien sûr. C'était pas assez. Il devait attendre le consolateur pour comprendre ce que Jésus devait leur dire. Et c'est pour cela que maintenant, les mystères du royaume de Dieu, là, c'est dans sa parole. Mais les mystères du royaume de Dieu, pasteur Moses, ce n'est pas juste que vous soyez sauvés seulement. Non. C'est un mystère qui explique qu'une femme stérile peut devenir mère. Amen. Un homme pauvre peut s'asseoir à la table des rois. C'est le mystère de la parole de Dieu. Où tu rentres dans une abondance divine et surnaturelle. Où ta source devient surnaturelle. Ta vie est un mystère pour les gens qui t'entourent. Tu fais des choses, les gens ne comprennent pas comment il fait. Toi-même, là, même, tu ne sais pas comment tu fais. Mais tu as accès à une fréquence divine qui produit des choses dans ta vie. Tu te poses des questions. C'est ça les mystères de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas être des chrétiens et vous n'avez rien à montrer. C'est une erreur. Et c'est un signe que vous n'êtes pas accroché à la parole de Dieu. C'est un signe qu'on ne connaît pas Dieu. Amen. 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 Pour approfondir ça, ou pour encore donner, aider nos chrétiens à comprendre encore, quand tu prends Luc 24, parce que justement, il y a Luc 24, j'ai envie de dire le verset 44 et 45. Bien sûr. Luc 24, 44 et 45. Tu vois, il dit, puis il leur dit, c'est là, c'est après la résurrection. Parce que dans Jean, c'était avant la résurrection. Quand il parlait à ses disciples, il leur disait, je ne peux pas tout vous dire. Maintenant, là, après la résurrection, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Maintenant, il dit, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures.
dans le livre de Jean, il dit, il souffla sur sur eux l'esprit Yeah. pour qu'ils comprennent les Écritures. Yeah. Donc, sans l'Esprit de Dieu, on Tu ne peux peut pas pas comprendre. C'est-à-dire, on reste dans l'ignorance. Donc, comme l'apôtre a dit, l'Esprit Saint, ce n'est pas pour tomber. Donc, ça nous emmène à la connaissance parfaite de ce qui est à nous en Yeah. Christ. Yeah. Yeah. C'est tout. Et même quand on parle du don de l'esprit, hein, dans 1 Corinthiens 12, il n'y a pas qu'un seul don, le parler en langue. Et il y en a 9. Regarde encore quelque chose. Tu voulais finir? Non, vas-y, Non, si tu as fini, tu peux. Non, vas-y. Prenons ensemble 2 Pierre 1 à partir du verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Non, verset 2. Va à Verset verset 2. 2 d'abord. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Arrête-toi là. Mhm. Pasteur Landry, Yes, il sir. faut spéculer sur ça, s'il te plaît. Que la Quand un grâce- chrétien s'élève et puis il prie pour dire Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi ta paix, he's joking. que Tu comprends la un peu? grâce et la Il dit paix que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce sur la vie d'un homme Come on. est capable d'atteindre des dimensions supérieures et élevées Amen. simplement par la connaissance de Dieu. Cet homme est en paix. Amen. Amen, amen. Yes. Il dit la paix soit multipliée Come on. par la connaissance de Christ. Celui qui connaît Christ, il peut traverser les grandes eaux, elles ne vont pas l'envahir. ça. Celui qui connaît Yasha. Christ, il peut passer par le feu ne va pas le brûler. clair. Celui qui connaît Christ, il peut Léo. traverser des difficultés sans même qu'on sente ça sur son visage. C'est Yes. clair. Aujourd'hui, parce qu'on n'a pas accès à la révélation Yes. derrière la parole, on se promène comme si Dieu n'existait pas. Amen. Dieu n'est pas pour nous une réalité, alors que Dieu était pour une réalité. C'est ça. pour ça que Paul dans Hébreux 4 dit quoi? Il dit, faites attention. Yeah. C'est quel verset déjà? Hébreux 4. Hébreux 4. On peut commencer au verset 12. Hébreux 4, verset 12. Mais on n'a pas fini de Non, bien non, laisse ça, appuyer c'est- sur le verset Non, non, apostole. non, laisse ça. Où tu veux venir là? Je ne peux pas arriver là-bas. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Yes. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas là simplement pour nous informer. Elle est là pour nous bâtir. Verset 2, c'est le verset 2. Ok. Hébreux 4, verset 2. Vas-y. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée Ne leur servit servit de à rien. rien. Amen. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu commence à être... On wonder. C'est ce que je disais un de ces dimanches. C'est-à-dire que les perceptions qu'on a de Dieu doivent changer. Absolument. C'est ça. Tant que ce côté de nos vies Yes. concernant Dieu n'a pas été établi, où on sait qui est Dieu pour nous, quels sont les piliers sur lesquels on a fondé notre existence Yes. en Dieu, on va toujours avoir des perceptions, Yeah. des appréhensions, Tout à fait. et on sera toujours clopant when Yeah. it comes to God. Yeah. Non, il dit cette bonne nouvelle-là, ça leur était aussi annoncé Annoncé. à eux. Elle devait produire quelque chose, mais elle ne leur servit à rien. Wow. Parce que lorsqu'ils ont lu là, ils ont entendu, mais elle n'a pas trouvé la foi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cru que cette parole est capable de transformer leur vie. C'est pour ça qu'il dit, mange le miel. Oh, ça. Il dit, prends le miel. Prends le miel, c'est bon pour ton palais. Comme la connaissance, la sagesse est pour Amen. ton âme. Ouais. Amen. C'est-à-dire que celui qui parvient à la connaissance des choses de Dieu, il est en sécurité. Amen. Parce que la première des choses que la parole de Dieu produit, c'est la sagesse de Dieu. Amen. 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 Maintenant, Amen. quand on dit sagesse de Dieu, là, la sagesse, c'est le comment. Par exemple,
Il dit médite jour et nuit. C'est pas vrai? Agis fidèlement. Yes. C'est la sagesse. Yeah. Yeah. Je te donne un exemple. Pasteur Landry, tu as une voiture. La connaissance veut que ta voiture, arrivé à un certain moment, aille faire le tune-up. OK. Lorsque le temps arrive et que tu ne vas pas faire le tune-up, comment on va te considérer? You're a fool. Absolument. Parce que tôt ou tard, ce que tu n'as pas fait là, Oui. ça va te rattraper. Yeah. Tu comprends un peu? Donc, la parole de Dieu nous montre le comment. C'est pour ça que la première des choses que la parole produit, c'est la sagesse. Mais le psaume 110, non, le psaume 104. Le psaume 104, le verset 24. Yes, yes. Donc, C'est ce la sont sagesse. des principes. Ça établit les principes. Oui, principe. Ça te fait connaître. Voilà. Ça te permet de parvenir à la richesse. Ça te permet de parvenir à la santé, à la guérison. Je vais donner juste quelques exemples. Il dit que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de Des biens. tes biens. Tu les as toutes faites avec la sagesse. Tout est le résultat de ta sagesse. C'est parce que tu sais comment on fait. Tu comprends un peu? Mais le Proverbe 3, le verset 19, on va parcourir un peu la Bible, c'est le Bible Study. Yeah. Proverbe 3, je veux que on soit rapide parce qu'on va s'arrêter bientôt. Proverbe 3, verset 19. Vas-y, Pasteur Landry. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. La parole de Dieu Yeah. est la sagesse créatrice de Dieu. Amen. Lorsque vous parvenez à comprendre ce mystère, vous pouvez créer des choses dans vos vies. Parce que vous comprenez que c'est par la parole de Dieu que Dieu a lui-même créé ce monde. Yes. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre d'histoire ou d'information. Voilà. C'est un moyen. C'est pour ça qu'il dit, nous qui, comme dans un miroir, Yeah. contemplons la gloire. Vous pensez contempler la gloire, c'était quoi? C'était regarder quoi? C'est la parole de Dieu. Yeah. Et nous sommes transformés Formés. en la même image. Yeah. Quand vous avez accès à la parole de Dieu et qu'elle a touché votre esprit, elle vous transforme à l'image de cette parole. Come on. C'est pour ça qu'on peut prier pour quelqu'un. Mais si cette personne ne croit pas, si la parole n'est pas ancrée en lui, elle ne va rien produire. Rien ne changera. Rien ne change. Rien ne va changer. Et Dieu n'a pas changé. Amen. Il a utilisé sa parole pour construire. Amen. Vas-y. Non, non, non. Non, vas-y. Non, Vas-y, je ne vas-y. peux pas. C'est limpide comme Je de l'eau. préfère. Yeah. Voilà. C'est clair, Quand c'est vous clair. lisez par exemple Jean 10, verset 35, il dit, Amen. si elle a appelé Dieu, Wow. ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ici l'écriture ne peut être anéantie. Amen. Pourquoi quand il dit ici le Fils de Dieu, ça vous dérange? Si tu as les paroles de Dieu en toi, tu deviens comme Dieu. Amen. C'est la Bible. Elle a appelé ceux à qui la parole de Dieu était adressée. La parole de Dieu n'a pas été adressée aux anges. Yes. Elle n'a pas été adressée aux esprits. Elle a été adressée à l'homme. Amen. Tu Amen. comprends? Yes. Et parce que tu as accès à la parole de Dieu, tu as appelé Dieu avec petit d. Tu n'es Yeah. pas comme Dieu, non. Mais tu as appelé Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la capacité, lorsque tu parviens à la révélation de cette parole, de créer ta propre destinée. Amen. C'est ce qui fait que même les anges font ce que tu dis. Mais justement, les anges Yes. n'écoutent pas tes pleurs. Yes. Ils écoutent la parole de Dieu. Amen. Il enverra son ange. Pour faire quoi? Ouais. Pour te préserver, pour empêcher que tes pieds ne heurtent le les caillou. pieds. Mais ils écoutent la voix de Dieu. Yes. C'est Yes. ce que tu confesses dans ta bouche. C'est pour ça qu'on dit que celui qui murmure, et celui qui murmure, il y a le verset pour ça. On avait vu ça la dernière fois, Yes. où il a dit dans 1 Corinthiens Corinthiens 10, 10, verset 10. il dit ne murmurez pas, ne murmurez point. Cause, comme murmuraient les uns Dans le qui désert. périt par l'exterminateur. Mais en tout temps, il faut rendre grâce à Dieu. 23 000 en un seul jour. Yes. Murmure. C'est-à-dire, Dieu a horreur. C'est-à-dire, par exemple, ça, c'est quelque chose, quand tu comprends, tu ne vas plus donner la place au murmure.
Tu ne vas pas laisser quelqu'un venir critiquer quelqu'un même avec toi. Non. Tu le Amen. bloques en même temps. Yeah. Ah, Yeah. Parce qu'il veut te pousser à attirer l'exterminateur sur ta vie. yes. Parce que sur la terre, tes murmures vont attirer la compassion des hommes, mais dans le monde spirituel, c'est la mort. C'est la mort que ça attire. Donc, quand tu comprends, il y a des choses, tu ne parleras plus. Les gens vont penser que tu es gonflé, mais tu n'as plus envie de parler parce que tu n'as pas envie de, comme on appelle ça, de briser ton alliance avec Dieu. Yeah. Tu vois un peu. Regardons un peu. Je vais vous donner quelques exemples et puis je vais m'arrêter là. Des effets de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu. Prenons ensemble Proverbe 3, le verset 13. Proverbe Parce qu'il 3. faut trouver la sagesse. Hein. Il faut trouver le réma. En fait, la sagesse, si tu veux, c'est le réma de Dieu. Non, en fait, c'est pour ça que, tu vois, il dit de chercher la parole. C'est ça. La raison pour laquelle je ne voulais pas trop parler, parce qu'il y a la différence entre la Bible et puis la parole. C'est clair. Tu vois, donc C'est clair. les gens lisent, mais ils ne lisent pas la parole. Ils lisent la Bible. Alors que la parole a existé avant la Bible. Et c'est pour ça que c'est codé. C'est pour ça que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Justement. Sinon, tu vas lire ça comme une histoire, alors que c'est des allégories. Ce n'est pas une histoire. C'est une manière d'expliquer quelque chose qui est caché. Tu comprends? Et lorsque tu parviens à cela, et tu vois, en grandissant, on a rencontré des pères dans la foi qui avaient une foi qui te demandent, mais attends, d'où lui sort cette force, assurance avec laquelle il parle pour dire, moi, je ne mourrai point tant que je n'ai fini d'accomplir ma destinée. Alléluia. Ou bien, je ne peux pas tomber malade. Tu te dis, mais toi, tu es qui? Mais parce qu'ils sont arrivés à un niveau de révélation où ils ont compris que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pourquoi tu veux que Dieu crée quelque chose qui était déjà dépassé? Il a créé quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose de nouveau. La maladie ne peut pas rentrer dedans. Amen, amen. Mais c'est un niveau de révélation où ton esprit a tellement pris ça que ça prend forme. Tu es transformé par cette parole. Amen. Tu comprends? Tu es transformé, tu deviens ce que cette parole dit. Exact. Et c'est pour cela que je peux utiliser un verset, ça va agir dans ma vie. Tu vas utiliser un verset, ça n'agit pas. Pourquoi? Parce que le verset n'a pas encore touché ton esprit, ça n'est pas devenu cher en toi. Amen. Et si ce n'est pas cher en toi, ça ne peut pas produire ce pourquoi elle est sortie. Tu comprends? Et c'est là qu'est le problème. Yes. Homme de Dieu, dites-moi si j'ai tort. La Bible dit que les apôtres étaient sans instruction. Mais ceux qui ont étudié la Bible pendant longtemps étaient amés, c'est-à-dire ils ne comprenaient pas les révélations, ils voyaient la dimension des apôtres. Ils ont reçu l'Esprit. Est-ce que ça vous arrive des fois de dire des choses que vous retrouvez après dans la Bible? Tout à fait. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il dit, je mettrai ma loi dans vos cœurs. Justement. C'est là-bas où on doit arriver. Comment? C'est-à-dire, quand on dit la loi, là, il faut voir aussi les principes. Voilà. Il faut voir la parole. Il faut voir le comment. Tu comprends un peu? Il mettra la loi dans ton cœur. C'est-à-dire, il mettra sa sagesse d'opérer dans ton cœur. C'est-à-dire, c'est ancré en toi. Quand tu montes en prière, là, ce n'est pas tes paroles que tu utilises. Maintenant, donc c'est là où maintenant la parole, la Bible, devient des confirmations. Mais justement, c'est de ça qu'on parle. Yes. Parce que ça fait un avec toi. Et lorsque ça fait un avec toi, tu ne pries plus pour être prospère. Parce que, C'est dans le réma même. non, mais pasteur Moses, tu arrives à un niveau où la révélation et toi, ça fait un, il y a des sujets pour lesquels tu ne pries plus. Pas parce que tu es trop haut, mais c'est déjà pourvu. Amen. Et par exemple, il dit, la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance de Dieu. Donc, je ne prie plus pour que Dieu me donne la paix, je cherche à le connaître. Amen. Plus je le connais, là, de façon instantanée, la paix descend dans mon cœur. Amen. Plus je le connais, la grâce m'accompagne. Amen. Tu comprends un peu? Parce que je le connais. Donc Dieu est obligé de répondre à la parole qui est en moi. C'est ça.
Il n'est pas obligé de répondre à mes inquiétudes ni à mes pleurs, mais il est tenu de veiller sur sa parole. Yes. Pourquoi? Parce qu'il a établi sa parole au-dessus de lui-même, son nom. Amen. Yes. Donc sa parole pour lui a plus de valeur que son nom. Tout à Donc fait. quelqu'un qui utilise le nom sans comprendre que le nom tire sa force dans la parole, il est perdu. Yeah. On va aller même dans le combat spirituel. Toutes les armes que vous avez, est-il leur énergie ou leur force dans quoi? De la parole de Dieu. Il dit de prendre quoi? La ceinture de vérité. Vérité. La ceinture de vérité, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Lorsque la vérité de la parole n'est pas en toi, tu n'as pas la ceinture. Exact. Amen. 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 Lorsque l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, tu ne l'as pas, c'est quel combat spirituel tu vas mener? C'est pour cela qu'on dit que la prière et la parole sont indispensables. Yes. C'est les deux Deux pieds pieds. de l'homme spirituel. Yeah. C'est les deux pieds que l'homme utilise pour avancer dans sa Amen. destinée. Amen. Tu pries, tu as l'épée. Tu comprends un peu? C'est important. Yes. Parce que c'est dans la parole de Dieu que se trouve la sagesse créatrice de Yeah. Dieu. Amen. Dieu crée tout par sa parole. Et il y a Yes. des mystères. Lorsque vous parvenez à ces mystères, vous connaissez une abondance qu'on ne peut pas arrêter. Amen. Regardez aujourd'hui, par exemple, le Nigeria. Ils sont parvenus à un niveau de révélation. Les hommes de Dieu comme Oyedepo, mais attendez, c'est impossible pour eux de... oh my God. Il disait à des années en arrière que plus je vieillis, plus je deviens plus fort. Wow. Ça veut dire que la force que j'avais lorsque j'étais jeune, j'ai le double lorsque j'ai vieilli. Aïe. Ça, c'est un Caleb. Yeah. C'est le verset en Tu question. vois, Il est tu vieillissant. vois Caleb. C'est un Caleb. Caleb, en vieillissant, a dit quoi? Il a dit, je suis Je toujours suis aussi autant vigoureux, plus robuste. robuste que quand la promesse m'a été Yeah. faite. Ça veut dire 45 que ans en le arrière. désert n'a pas affecté la vie de Caleb. Pourquoi? Parce qu'il avait une parole. Pasteur Landry, on joue. Notre chrétienté, c'est la religion. On a fait de l'église un club social ça. où il faut bien s'habiller, chanter quelques minutes, faire une offrande à la légère et puis partir. Non. Jacob dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Yeah, yeah. On est l'épouse de Christ. Yes. Ça veut dire que ça commence par la connaissance. Amen. Ça commence par la connaissance. Prenons un exemple de Proverbe 3, par exemple, verset 13. Il dit quoi? Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la parole ou la sagesse. L'homme qui possède l'intelligence parce qu'il a compris que c'est la chose la plus importante. Maintenant, il dit, maintenant regarde le verset 4. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Aïe. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Wow. Wow. Pasteur Praise Landry, Ah, c'est- faut me parler de ça. Non, ça c'est la folie pour les hommes. C'est- Et c'est pour ça qu'il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, Yes. car c'est une puissance qui nous pour sauve. tous ceux qui croient. La puissance de Dieu Yeah. pour tous ceux qui croient. Croient. Elle est une folie pour ceux qui périssent. C'est ça la folie pour ceux qui périssent qu'elle a. Tu comprends? Il dit, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Quand on va dire aux gens, médite plus que... Regarde les chrétiens. Lorsqu'il s'agit de leur travail, ils sont là à l'heure. Yeah. Mais quand il s'agit de Dieu, Mais quand il s'agit de Dieu, ils ont toutes les excuses bidons. Les excuses sur excuses. Moi, je ne comprends pas un chrétien qui est fatigué dimanche, qui préfère dormir que de venir à l'église parce qu'il était fatigué. Mais I'm like, sometimes I wonder, si tu peux pas, les enfants sont malades, il y a une emergency, mais tu dors. Tu es trop fatigué. C'est-à-dire que la parole du jour que tu aurais pu recevoir, qui allait produire un plus dans ta vie, tu mets ça de côté, c'est même pas nécessaire. Yeah. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne suivent même pas nos directs. c'est ça. Ils s'en foutent, tant que l'église n'est pas reprise. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Amen. Amen. Je vais revenir dessus peut-être dans un des messages que j'ai. Dieu. Yeah. La Il paix dit, de Dieu, notre- elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Aïe, bah. Amen.
Pasteur Landry. Yes, sir. Elle a plus de valeur que la voiture que tu veux payer. Là. Elle a plus de valeur que ça. Que ce soit Mercedes, Maybach, wherever you can say. La parole de Dieu, là, elle a plus de valeur que ça. Amen. Maintenant, où Dieu a commencé à me parler, lis le verset 16. Il dit, dans sa main droite est une longue vie. Elle crée la longévité. La cou asu aba. L'arrêt des brossis d'aba yadaba. Et dans sa main gauche. Attends d'abord, pasteur. Il dit, celui qui a accès à la parole, elle a deux bras ici, dans ce contexte-là. Elle a dans sa main la longévité. Ça veut dire que celui qui parvient à la parole de Dieu à comprendre, il vit longtemps. Amen. Il vit longtemps. Si ça ne se vend pas au marché, tu ne peux pas acheter la longue vie et ton argent. Non. Mais ton accès à la révélation. Une seconde, tu peux pas. Mais ton accès à la révélation de Dieu Yes. te donne une longue vie. Elle peut prolonger Pas ta une vie misérable. Amen. Tu restes en bonne santé. Pourquoi? Parce que tu es parvenu à la parole. Maintenant regarde ici le contexte, Pasteur Landry. Parce que c'est ici que beaucoup de chrétiens qui ne méditent pas, ne comprennent pas. On dit dans sa main est une longue vie, sa main droite. Maintenant, quand tu continues de lire la Bible, par exemple dans Proverbe 17, le verset 22, il dit quoi? Il dit un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Yes. Tu comprends un peu? Quand il dit que dans sa main droite est une longue vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre en fait qu'il y a des versets, quand tu comprends de la même parole là, ça va te donner la longue vie. On va prendre un exemple bien simple. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est alors que quoi? Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Tu comprends? Donc, la parole de Dieu vient avec une longue vie, mais en dessous de ça, il y a des principes que tu dois connaître. Amen. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Yes. Est-ce que tu as besoin de souffrir pour vivre longtemps? Non, honore. C'est ça. La loi de l'honneur te donne de vivre longtemps. Yes. Maintenant, il ajoute encore une autre clé. Il dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche tes os. La maladie. Ça te crée des maladies internes parce que tu es stressé, ton cœur est abattu. Donc moi, quand je me lève le matin, mon premier combat, c'est pas contre la sorcellerie. Non. Mon premier combat, c'est que mon cœur doit être dans la joie. Amen. Peu importe ce que je traverse, parce que l'esprit abattu va dessécher mes os. Yes. Et de façon prématurée, je vais mourir. Aujourd'hui, regardez combien de jeunes gens meurent avant leur temps. Ah oui. Yes. Ok, c'est Dieu qui a Des jeunes fait. gens qui meurent de crise cardiaque. Et de Comment Christ. qu'on pense? Ok, on va me dire c'est Dieu. Il n'y a pas de problème. Dieu est souverain. Mais Dieu a dit c'est rassasié de jours que j'irai auprès de mes pères. Amen, C'est dans sa parole, Tout c'est à mon fait. verset. Amen. Tu comprends? Maintenant, pour pouvoir opérer cette parole, engager la parole de Dieu, je travaille les principes. Je dois honorer mon père et ma mère. Je dois veiller à ce que mon esprit, mon cœur ne soit pas battu. Amen. Mon esprit doit être dans la joie. Yes. C'est pour ça qu'il continue dans Philippiens 4, le verset 4. Il dit, réjouissez-vous toujours. Dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Yes. Je ne sais pas si on me comprend ce soir. C'est Non, très c'est clair. clair. Tu comprends? Je vous donne simplement un exemple. Donc, quand la Bible dit que la parole vient avec la longue vie, ce n'est pas parce que tu as lu seulement que tu as la longue vie. Yes. Ce n'est pas parce que, comment on appelle ça, tu as écouté un message que tu as la longue vie. Mais la longue vie dont il parle, là, Yes. c'est quoi? C'est les principes qui viennent en dessous. Amen. Ça vient avec la longue vie. Pourquoi? Parce que dans la même parole, on te dit, si tu veux vivre longtemps, là, honore ton père et ta mère. Et si tu as de l'intelligence, tu vas le faire. Tu honores ton père et ta mère, même si c'est les plus grands sorciers. Ouais. Amen. Donc, tu vois déjà, Apostle, comment tu évites des sujets de prière inutiles. Mais c'est... Mais en fait, c'est ça. Tu vas te lever au nom de Jésus. Je vis longtemps. Je déclare que je vis longtemps. Je déclare. Bon, ok, tu vas... Ce qui te permet de vivre longtemps, Tu le fais pas. Tu le fais pas.
Tu n'honores ni tes pères Donc, tes spirituels, cris deviennent- tu vois là, tu n'honores ni tes parents, comment on appelle ça, biologiques, ni tes parents spirituels. En plus de ça, ton esprit est toujours stressé. Ça veut dire que celui qui vit dans le stress à longueur de journée, Yes. il est en train de faire du mal à son propre corps. Amen. Yeah. Tu comprends? C'est pour cela qu'il y a des choses comme par exemple le sport. Le sport, c'est bon parce que ça brûle le sucre et tout. Mais l'une des choses que j'ai remarqué que le sport fait, ça dégage ton esprit. Ça te permet, ça te libère. Ça veut dire que le stress même te quitte. Amen. Pourquoi? Parce qu'en faisant le sport, il y a comme une magie. On ne sait pas c'est quoi. Yeah. Tu comprends un peu? Mais si tu veux vivre longtemps, là, il faut veiller à ne pas laisser le stress. Parce que lorsque le stress prend forme dans ta vie, ça sèche tes os. Yes. C'est pour ça qu'il dit réjouissez-vous tout le temps. Je répète, réjouissez-vous. Amen. Celui qui est déstressé, celui qui est stressé, il choisit de l'être. Mais même quand tu as dit que tu as parlé des gens en général, mais les hommes de Dieu qui meurent, je veux dire le stress du ministère, le poids de la mission spirituelle, combien de fois ça abat tellement d'hommes de Dieu. Mon pasteur, je voulais ajouter ceci. Je me pose la question. Est-ce par ignorance ou bien par affairisme? Parce que nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu. Vas-y. Notre rôle est de conduire le peuple vers Dieu. Ok. Mais quand je veux prendre la place de Dieu, quand je veux m'établir comme Dieu, ça devient un problème. Non, mais si tu as les principes... La vérité, c'est que, Pasteur Moses, le ministère en réalité a un poids. Tu ne peux pas être un berger. Tu prends Moïse, il parlait avec Dieu. Mais regarde le poids que l'Église, le peuple le faisait subir. Tu comprends? Au point où un gars qui n'était pas coléreux, la colère est revenue. C'est ça. Tu vois un peu. Donc, la vérité, c'est que le ministère a ses réalités. Le ministère a un poids. Le ministère, vraiment, si tu ne comprends pas qui t'a appelé, ça va te fatiguer. C'est pour cela qu'un homme de Dieu qui n'est pas ancré dans la parole de Dieu, ça va finir par l'abattre. Il ne comprendra pas que ce n'est pas lui qui fait. Dans la vie, là, il y a des saisons où les gens vous abandonnent. Yes. Mais il faut être prêt à supporter ça. Il y a des gens pour qui vous priez, ils sont contents, ils t'appellent papa. Mais un coup comme ça, piou, tu ne les vois plus. C'est-à-dire, même pour venir à l'église, c'est comme si c'est une faveur, ils te font pour venir à l'église. Pourtant, tu es venu me voir chez moi, me demander est-ce que tu peux être mon père spirituel. Tu comprends un peu? C'est ça. Et en tant qu'homme de Dieu, tu dois faire attention. Mais tout dépend de toi. C'est pour cela qu'il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. La Bible dit en tout temps, rendez grâce à Dieu. Yes. Quand tu prends cette position, Pasteur Moses, que les gens viennent et pas, tu bénis Dieu. Amen. C'est-à-dire tu enlèves le stress que ça aurait pu porter sur ta vie. Tu ne réduis pas ta vie à ces individus. Non. Tu te réjouis. Et puis tu vas encore plus loin. Pourquoi? Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10. Ils leur dirent... Il faut lire la dernière phrase du verset. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Pour être pratique et ne pas se perdre, parce que le temps est fini. La parole de Dieu produit la sagesse. Ça veut dire que tu deviens sage et intelligent quand tu l'appliques. Amen. Il dit ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc si tu veux être fort et ne pas être abattu, rends grâce à Dieu. Amen. Le fait de rendre grâce à Dieu, tu détaches de ce problème-là ta responsabilité. Amen. Tu mets ça entre les mains de Dieu et tu essaies de vivre un stress-free. Ça ne veut pas dire que les pensées ne vont pas venir, mais tu sais sur qui tu t'appuies comme David. C'est pour ça que tu n'as pas bâti ta relation sur tes émotions qui sont susceptibles de changer, mais tu bâtis ta relation sur la parole de Dieu. C'est elle qui est ton pilier. C'est ça qu'il y a des versets comme Proverbe 18, verset 4 qui dit si l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui pourra le relever? C'est ça. Qui va le relever?
Tu comprends un peu? Donc, ta longue vie, là, elle ne dépend pas des sorciers de ton village. Non. La longue vie, là, elle ne dépend pas de ton compte en banque. Ta longue vie, elle dépend des principes. La Bible dit honore. Lorsque tu as honoré, la Bible dit quoi? La joie de l'Éternel doit être ta force. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et de deux, comment tu fais? Tu veilles à ce que ton cœur soit joyeux. Amen. Ton cœur peut être joyeux comment? En remettant tout entre les mains de Dieu. Clair. Tu dis, m'approcher de toi, c'est mon bonheur. Seigneur, merci. En tout temps, je te rends grâce. Une chose est sûre, un malheur peut-il arriver que l'Éternel ne l'ait permis? Qu'est-ce qui peut arriver? Sans qu'il le sache. Sans qu'il le sache. Et puis, encore, allons plus loin. Y a-t-il une tentation qui puisse arriver que l'Éternel ne t'ait pas donné la force de la supporter? Quand on dit tentation, on a pensé seulement au péché. Yeah. Alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a rien que le Seigneur va permettre dans ta vie où il ne t'a pas donné les moyens de pouvoir supporter. Maintenant, il dit, même quand même tu ne peux pas supporter, il va pouvoir un moyen pour que tu t'en sortes. Amen. C'est pour cela qu'on dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. toujours. Donc quand ces versets-là sont ancrés dans ton esprit, tu bâtis une plateforme Au nom de avec Jésus. laquelle Dieu prend plaisir Au nom de et tu peux Jésus. continuer ta vie. Amen. Voilà, je voulais m'arrêter ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Praise God. Praise Waouh. God. Quelle étude. En tout cas, je sais que connectés, vous êtes bénis. Amen. Nous bénissons Dieu en tout cas pour l'apôtre. Merci Amen. beaucoup. Merci, Bishop. Pasteur Moses, Yeah. merci beaucoup. Merci, mon Et pasteur. il faut rappeler aussi que vendredi, nous nous retrouvons Yeah. Pour la pour prière. le temps de prière avec l'apôtre. C'est à partir de 20h. N'oubliez pas de venir avec vos masques. Très important. Oui, certains ont posé la question. OK? Combien de nous nous recevons? Il Ou ne si tout le monde faut pas peut qu'il venir. s'inquiète. S'il veut venir, non qu'à venir, il y aura des dispositions qui seront prises. Voilà. OK? Et je tiens à vous dire, ça ne sera pas présenté online. So, vous qui espérez, rêvez. Hein? Voilà. Parce que c'est des prières qui sont très dangereuses. C'est des choses où, comme on a vu aujourd'hui, on va établir un certain nombre de choses. On peut parler, par exemple, rapidement de quelque chose. Vous pouvez prier pour votre croissance, Yeah. n'est-ce pas? Mais Dieu peut-il vous croître sans d'abord croître votre mind? Non, ce n'est pas possible. Telles sont les pensées d'un homme, tel est l'homme Tel est lui-même. l'homme. Vous pouvez prier pour la croissance de quelque chose. Mais il y a un préalable qui est là. Il faut que le mind change. Tu vois, Pasteur Moses, et c'est des choses qui ont retardé les chrétiens parce qu'on n'a pas compris. Et c'est cette prière, c'est pas pour... il y a beaucoup de choses qu'on va toucher, on va prier pour les fondements, attaquer les esprits, tout ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a un message que Dieu m'a donné. Amen. Il m'a dit, il est temps que tu rendes mon peuple riche. Alléluia. Et cette richesse dont il parle, c'est de ça qu'on va taper. Amen. Voilà. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc voilà, merci beaucoup pour l'étude. Nous allons prier, confier le peuple de Dieu confier à ce temps. Ça va passer. Ça, je suis encore dans la parole en fait. Yeah. Je suis. Moi, je voulais exhorter J'ai le envie de- peuple à on peut- réécouter Voilà. parce que juste 1 heure du temps, ça ne suffit pas. Je veux laisse-moi take over, ok? Vas-y. Je veux parce que Dieu te fortifie. Amen. Et tu vois, c'est ça. Quand tu aimes la parole de Dieu et tu peux pas découvrir la parole de Dieu et rester la même personne. Vous dites, vous connaîtrez la vérité. Il y a une source de bénédiction qui ne vient pas de ton travail. Tu comprends un peu? Ton job ne peut pas remplacer ton work. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce pourquoi Dieu t'a appelé là. Ce n'est pas ton job. Non, c'est différent. Tu comprends? Ton job, c'est ce que tu fais à 9h à 17h. Maintenant, ton work, là, c'est ce que tu fais après. Tu comprends? C'est des clés que les chrétiens doivent comprendre pour qu'ils bénissent le fruit de tes mains. Amen. Combien de gens sont milliardaires grâce à leur travail? Dites-moi. À condition que tu sois vraiment peut-être un CEO. Non, le salaire de ne rend whatever. pas riche Le quelqu'un. salaire, c'est le sel. Le mot salaire vient du sel. C'est une petite quantité par rapport à ce que Dieu a prévu dans ta vie.
Donc, il y a des clés que tu dois comprendre. Si tu veux vivre une vie de bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pour cela que vous devez comprendre que votre Bible, là, ce n'est pas un livre que vous devez mettre au chevet de votre lit. Vous lisez ça pour avoir sommeil et vous dormez parce que vous avez... Voilà, dès que tu veux dormir, c'est là que tu ouvres ta Bible et en même temps le sommeil te prend. Et c'est ça. Non, la Bible n'est pas... C'est pas un somnifère, ta Bible. Non, la Bible n'est pas là à titre informatif. Non. Et c'est pas une pièce de décoration. Voilà, la Bible est là pour construire ta vie et ta destinée. La vie est là pour transformer ta vie. Ce que tu n'as pas, tu peux. Lorsque la parole de Dieu vient, elle se greffe à ta destinée et elle produit ce qui manque. Alléluia. Tu comprends un peu. Donc, je vous exhorte à retourner à la Bible. Dieu n'a pas donné 2 conseils à Josué. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. La réussite n'est pas entre les mains de Dieu, ça est entre tes mains. Je veux vous exhorter à retourner à la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va prier. On va prier spécialement pour que l'amour de la parole de Dieu revienne dans les cœurs des enfants. Que la parole de Dieu prenne la place qu'elle doit avoir dans nos vies. Ce n'est pas du jeu. Et que la parole de Dieu prenne la place qu'elle doit avoir dans nos vies. Seigneur, nous voulons nous accorder avec tes serviteurs. Pour tous ceux qui nous ont suivis, qui ont pris le temps d'écouter cette parole. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu étendes ta main. Que l'amour de la parole de Dieu ramène tes enfants, revienne dans les cœurs. Qu'ils comprennent que ta parole est plus que à titre informatif. Elle produit la vie. Maïsko des barailles des chitaba. La source, l'énergie pour vivre et pour vaincre dans ce monde. Oh Seigneur, tout se tourne dans ta parole. Donne le Seigneur de rentrer dans la profondeur, de comprendre la révélation, d'exercer l'autorité de ta parole sur la vie, de déclarer que oui, par ses maîtrises, je suis guéri. Oh, il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Je suis riche parce que Jésus l'a déclaré. Au nom puissant de Jésus, son esprit qui vit. Père, nous bénissons ce moment. Père, merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour la vie de Pasteur Landry, Pasteur Moses, tous les pasteurs de la maison qui veillent, Seigneur, à ce que ton peuple parvienne à un level de révélation. Seigneur, nous sommes fatigués de la monotonie. Nous sommes fatigués de ne pas voir ce que ta Bible dit. Enseigne-nous davantage. Donne-nous de parvenir à la sagesse, à la connaissance des mystères du royaume des cieux et opérer à une fréquence divine et surnaturelle. Père, être en retard n'est pas normal. Être petit n'est pas normal. Parce qu'avec toi, tout est grand. Tout peut commencer petit, mais ça doit finir grand. Parce que tu es un grand Dieu qui fait de grandes choses. Que ton nom soit béni. Ranime l'amour de la parole dans nos cœurs. Et donne-nous de passer du temps avec elle. Parce qu'elle contient l'Esprit de Dieu. Elle contient la vie de Dieu. Que cette vie nous soit transférée et que la gloire te revienne. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde dans vos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci.